Rosier, programme 3, commune de Cocody. L'un des rares sous-quartiers de la Riviera a disposé d'un rond-point. Cette œuvre artistique, placée à l'entrée de la cité, n'est aujourd'hui qu'un amas de crevasses contrastant avec la sublime touche de beauté voulue par un fleuriste il y a de cela 2 décennies. À ces balafres créés par la dégradation de la chaussée s'ajoute une plaie béante, puante et nauséabonde. Une laideur hyperbolique accentuée par des regards endommagés jouxtant la voie communale. Problème, les eaux usées provenant de ces égouts colonisent la voie au grand désarroi des usagers. Nous sommes dans la belle commune de Cocody. C'est pas bien de voir l'eau usée sur la route. C'est mieux qu'il y ait des caniveaux pour faire circuler l'eau sale parce que souvent ça crée la saleté. Et puis aussi, ça sent mauvais. Ces eaux usées, disons, ces déchets qui viennent stagner sur la chaussée, un véritable problème pour ces vendeuses de nourriture installées aux abords. Ici, c'est bel et bien la belle commune de Cocody. Souvent ça s'arrête là, ça ne bouge pas. L'odeur nous fatigue. C'est pourquoi à chaque fois on est obligé de fermer la nourriture pour ne pas que les clients aient des maladies. Que les gens de la cité là trouvent une solution. Je ne sais pas, qu'ils bouchent leurs trous ou bien qu'ils essayent de mettre leurs regards ailleurs. Parce qu'en temps normal, dans une cité, même les regards doivent être dans la cité. Pas en bordure de route, pas dehors, pas derrière la cité. Ça nous dérange, ça nous pose beaucoup de problèmes. Ça donne la maladie. Même nous, on est là-bas, on reçoit beaucoup de moustiques dans notre maison. Quant à la chaussée, elle doit sa survie à l'action de jeunes riverains. Ils viennent souvent colmater les creux laissés par l'érosion causée par les eaux acidiques, sales, noirâtres et dangereuses. Des eaux provenant d'excréments humains, de savons de lessive et de toilettes. Conséquence immédiate et inévitable, la dégradation du bitume qui engendre des embouteillages interminables aux heures de pointe. Rappelons que nous parlons bel et bien de la belle commune de Cocody. C'est le caniveau ici qui est bouché. Et là, c'est ce qui coule ici, me fatigue. Ça ne nous arrange pas. Parce que la voie est gâtée, d'abord, et ça fait qu'on a du mal à circuler. Tous les jours, j'emprunte toujours cette voie. Mais elle est dégradée. Parce qu'il y a l'eau de WC qui coule toujours. Et on prend les ordures, les gravats, et on remplit toujours. Mais on n'arrive pas à trouver la solution. C'est dans le bâtiment, ça quitte. Ça, ce n'est pas la solution. La solution, c'est qu'on vienne arranger. Il y a une structure qui s'occupe des routes en Côte d'Ivoire, qui viennent voir. Au banc des accusés, le propriétaire de cet immeuble à proximité des points d'évacuation d'eau usée. Je le maintiens, je le dis, ce regard ne nous appartient pas, c'est le regard de toute la cité. C'est-à-dire c'est les eaux usées de toute la cité qui se déportent par derrière. Le président du syndicat de la cité Rosier, programme 3, rive gauche de la belle commune de Cocody, lui, essaie d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur la situation. Il y a eu un déguerpissement ici qui a provoqué la destruction des regards. L'eau qui vient, qui n'a plus de débouché, naturellement, s'est frayé un chemin et celui de tomber sur la chaussée et qui est dégradée. Le président Brou revient sur les démarches effectuées, mais restées sans suite. Nous avons adressé des différents courriers dont j'ai les décharges ici, notamment des courriers à Sodeci Assainissement et à la direction technique de la mairie de Cocody, à l'ONAD, à la direction du domaine public. Et depuis janvier 2023, nous n'avons pas, certaines structures nous ont approchés, nous ont demandé pour avoir certaines informations sur la question. On leur a donné jusqu'à présent rien. Mais entre-temps, j'ai été convoqué par la brigade de salubrité du ministère de l'Environnement et de la Salubrité. Je leur ai donné toutes les preuves. Et donc nous sommes dans l'attente n'est-ce pas, d'une solution que les uns et les structures contactées pourraient apporter. Les autres regards construits sur l'espace sécuritaire entre les poteaux à haute tension et la clôture de la cité ne sont plus visibles. Ils sont phagocytés par des constructions achevées ou en cours d'achèvement. Nous sommes dans la belle commune de Cocody. On a vu le regard, mais nous ne sommes que des exécutants. C'est ce qu'on nous a dit de faire, c'est ça on exécute. Et comme si cela ne suffisait pas,
Des habitations de fortune et des garages automobiles ont vu le jour sous ces lignes à haute tension. Ces habitants et propriétaires de garages ont sans doute l'impression que les morts par électrocution n'arrivent qu'aux autres. Pourtant ici, en cas d'électrocution, c'est toute la cité qui partirait en fumée. Et nous n'imaginons pas les dégâts. Que c'est dommage. La rédaction de RTI2 n'entend pas rester indifférente face à cette situation d'insalubrité notoire et exagérée. Elle décide alors d'attribuer un carton rouge aux populations de cette cité ainsi qu'à tous ses propriétaires de garages installés sous ces poteaux à haute tension pour leur négligence et leur incivisme. Carton rouge aux autorités municipales qui font fi du cri de cœur des habitants de la cité Rosée Programme 3. Carton rouge au ministère de la Construction qui admet que des individus bâtissent leurs maisons sur les regards et dans le champ de sécurité de la cité. Carton rouge à l'ONAD, Office national de l'assainissement et du drainage, qui, après le déguerpissement des occupants du site, n'a pas daigné reconstruire des regards. Carton rouge à Côte d'Ivoire Énergie et à la CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, pour leur passivité devant l'occupation des espaces sous la haute tension. Et enfin, carton rouge au ministère de l'Environnement qui s'en fout éperdument de l'insalubrité causée par les eaux sales et nocives pour les populations, mais aussi pour la chaussée, un bien public. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent.